Dans cette vidéo, je vais créer de A à Z un espace tableau de bord pour des personnes qui seront amenées à faire du consulting, à faire du coaching, mais également on va y inclure une to-do list pour que vous puissiez suivre vos projets. C'est parti, je vous propose qu'on démarre. Salut à tous et autres, j'espère que vous allez bien et pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, bienvenue sur la chaîne. Qui me découvre avec cette vidéo là, n'hésitez pas, vous avez énormément de contenu Notion sur la chaîne. D'ailleurs, je vous mets juste ici dans le petit i, vous avez une formation de 2 heures complètement gratuite sur l'outil. Donc si jamais vous débarquez et vous savez pas trop où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., n'hésitez pas dans tous les cas à aller voir cette vidéo là en premier. Ok, c'est parti. On commence donc d'une page blanche. Première chose que je vais venir faire, c'est de la mettre en pleine page. Donc je vais sur les 3 petits points sur le côté droit juste ici et je vais cliquer sur pleine largeur. Donc automatiquement ma page se met en entier. Pareil, j'ai pas besoin d'avoir tous les petits détails ici, moi ça m'intéresse pas. Donc même chose, je retourne dans les 3 petits points et là je vais aller dans personnaliser la page. Les commentaires, je les mets en minimal. La table des matières, je l'enlève. Discussion sur la page, je désactive et les liens entrants, pareil, je les désactive. Ce qui fait qu'ici maintenant j'ai moins d'informations. Première chose qu'on va faire toujours quand on commence, on renomme sa page, on lui donne bien un nom pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Donc moi je vais l'appeler tout simplement tableau de bord. On peut lui donner une petite icône, donc moi je vais aller choisir un petit cerveau comme celui-ci. D'ailleurs, si jamais vous avez envie également de personnaliser vos pages, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous montre tout ce que vous pouvez personnaliser à l'intérieur de votre espace Notion. Donc ça va être les bannières, ça va être les titres, les emojis, etc. Vraiment, il y a plein de choses. Et je vous mets une autre vidéo juste après, et après normalement je vous remets pas sur d'autres vidéos. C'est une vidéo où je vous montre tout ce que vous pouvez faire pour rendre votre espace un petit peu plus esthétique. Donc première chose qu'on va faire avec notre tableau de bord, c'est de se créer un espace navigation. Moi je trouve ça toujours hyper utile parce que on sait jamais en fait si on a plein de pages qui s'accumulent, ça peut être très chouette d'avoir un espace navigation. Donc ici je vais me mettre un titre 3, donc je fais 3 hashtags et entrée, ça va me permettre d'avoir titre 3 et je vais mettre navigation, juste comme ceci. Je vais me mettre un petit tiret, donc je fais 3 tirets comme ça pour obtenir une ligne super fine comme vous pouvez le voir. Et là ça va vraiment être un espace où je vais pouvoir faire toute ma navigation. Donc pour ne pas la laisser sur un espace plein comme ça parce que c'est pas joli, on va venir se mettre sur 3 colonnes ou allez sur 2 colonnes pour cet espace-ci. Donc je fais entrer, je vais faire tirer du côté C2 et ça va me faire apparaître automatiquement 2 colonnes. Je clique sur entrée et maintenant vous voyez j'ai une colonne ici et une colonne juste là. Je prends mon navigation et je le drag and drop, c'est-à-dire que je le prends et que je le lâche entre guillemets juste ici. Donc maintenant j'ai fait ça et même chose ici au milieu, je vais venir étirer comme ça parce que j'ai pas le besoin d'avoir autant de place pour la partie navigation. Pour exemple ici en fait on va avoir des pages. D'ailleurs on peut les créer tout de suite. Je pense qu'au niveau des pages, ce qu'on va avoir comme je vous disais, on va faire vraiment pour quelqu'un qui fait de la consultation, donc ça peut être des thérapeutes, des psychologues, etc. Mais aussi des coachs. Donc on va avoir, je pense, un espace mes clients. Donc on va se faire la page tout de suite. Donc je fais /PAGE pour avoir page. Celui-ci, je vais l'appeler mes clients comme ceci. On vient lui mettre une petite icône, donc voilà, comme cela, et je retourne en arrière, donc on a mes clients. Je vais avoir, je pense aussi, mon agenda, du coup, pour prendre tous mes appels, donc même chose, je crée une nouvelle page, je vais l'appeler mon agenda, et même chose ici, petite icône comme ceci, on retourne en arrière. D'ailleurs, vous voyez là, elle s'est mise sur la ligne complète. Moi, je veux que ce soit juste en dessous de mes clients. Donc, je la prends et je la lâche juste ici. Drag and drop. Ensuite, je pense également qu'on va se faire un espace avec notre to-do list. Donc, je viens la mettre juste ici. / page encore une fois. Ma to-do list. Ok, super. Maintenant, on a nos 3 pages un petit peu principales. Je vais venir rajouter un petit peu les basiques que moi j'aime bien avoir personnellement sur mon tableau de bord. On va dans un premier temps avoir la petite horloge comme ceci, que moi personnellement j'aime bien avoir, ça me permet de voir l'heure qu'il est tout simplement. Et un autre truc qu'on va mettre aussi d'ailleurs là, hop, vous pouvez en fait agrandir et rapetir. Bon là on est vraiment au minimum, donc si jamais je tire ici, je pense que ça va agrandir, voilà, ça va agrandir un petit peu, mais bon, pas des masses. Nous on n'a pas besoin que ce soit très grand, comme ça c'est très bien. Alors là c'est pas très joli. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Et la deuxième chose que moi, personnellement, j'aime bien mettre, c'est un post-it. Vous savez, pour prendre un petit peu des notes rapidement. Donc ça, on va le faire. / du côté,
ENC comme ceci, encadré. Et on va tout simplement... Alors d'ailleurs, pour ceux qui se demandent à quoi va ressembler l'espace à la fin, j'aurais dû montrer, etc., allez voir à la fin de la vidéo et revenez tout simplement. Donc ici, on va se mettre un petit post-it. Donc pour aller avec le thème, hein, allez, on reste dans le rose aujourd'hui. Et on va pouvoir l'appeler note, par exemple. On va se mettre un titre 3, comme ça c'est plus joli. Encore une fois, 3 hashtags et entrée. Et là, on va venir changer la couleur aussi. Donc là, j'ai juste sélectionné, en fait, par défaut, j'ai cette barre-là qui vient se mettre. Et ici, vous voyez, je peux changer les couleurs. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur majuscule et entrer plusieurs fois. Et voilà, ça me permet d'avoir ma petite note comme ceci. Ça fait un petit peu comme un post-it, en fait, si vous voulez, sur votre tableau de bord. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se créer une to-do list tout simplement, parce que le but du tableau de bord, c'est de pouvoir avoir accès à sa to-do list. Attention, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment basique, hein. C'est parce que j'ai envie de faire un tableau de bord. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je refasse des vidéos comme celle-ci, c'est comme ça que j'ai fait un peu grossir la chaîne au début. Et n'hésitez pas à me dire quel type d'informations vous voulez avoir. Aujourd'hui, on va voir un peu client, agenda, to-do list, mais en réalité, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en plus de toutes ces informations-là. Donc, ma to-do list, je vais venir la créer. Alors d'ailleurs, je vais venir me mettre ici un petit espace, un encadré encore une fois. Moi, je trouve ça joli en fait pour faire des titres. D'ailleurs, on va pas le faire comme ça en réalité. On va se remettre un titre 3 comme ceci et on va mettre mes tâches en cours. Et comme ça, on se met un peu le même style, vous voyez, qu'on a juste à côté. Donc ça amène un petit peu du cadre. Je vais aller dans ma page to-do list et en fait ma to-do list, je vais la créer ici parce que j'ai pas envie d'aller, la mettre directement sur ma page principale parce que si je l'efface, bah en fait j'ai l'air complètement con après. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais venir ici, tirer du côté. Je vais venir taper liste et du coup ici, je vais venir sélectionner vue liste. C'est le format que j'aime bien pour les to-do. Et je vais commencer d'une base neutre, donc nouvelle base de données vide. Si jamais vous voulez utiliser une déjà présente, vous pouvez le faire également. Mais si vous savez faire ça, vous n'êtes pas forcément sur ce genre de vidéo. Donc ici, je vais l'appeler ma to-do list. Et d'ailleurs, je peux faire BDD pour base de données. Le titre, je vais le cacher. 3 petits points, masquer le titre. Comme ça, c'est propre. Ici, même chose, renommer. Là, je mets juste un espace. Comme ça, au moins, j'ai quelque chose de propre. Et on démarre d'une bonne manière. Maintenant, au niveau de ma to-do list, là je vais un peu faire les basiques, je vais pas rentrer dans le détail sur comment ce que vous devez mettre dans votre to-do list, etc. Je vous remets une vidéo juste ici où je vous montre comment créer votre master to-do list et je vous mets une vidéo juste après qui vous montre les 3 bases de données dont vous avez besoin pour vous organiser. Là aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie tableau de bord, j'ai pas envie de rentrer dans le détail de tout ça, autant que je vous redirige vers d'autres vidéos. Mais on va quand même aller se mettre des basiques. Donc je vais cliquer ici dans modifier. Alors d'ailleurs, je vous montre, hein, j'étais comme ceci, j'ai cliqué sur nouvelle page. Je vais là sur l'aperçu et je vais obtenir l'aperçu comme ceci. Donc moi, la date de création, ça m'intéresse pas, je le supprime. L'étiquette, ça m'intéresse pas, je le supprime. Donc ma to-do list, en réalité, il y a plusieurs manières de le voir, hein. Vous pouvez rajouter plein de propriétés si vous le souhaitez. On peut avoir les personnes. Donc là, ça peut être la personne qui va être en charge. Donc ça, c'est si jamais vous ne travaillez pas seul et que vous travaillez avec des personnes. On peut avoir différents types d'états. Donc si je clique sur état par défaut, je vais avoir pas commencé, en cours et terminé. Ici, vous pouvez tout modifier. Modifier le nom, modifier la couleur si jamais vous le souhaitez. Par exemple, hop, moi je vais mettre les couleurs que j'aime bien. Et vous pouvez également en rajouter si vous le souhaitez. Donc par exemple, là, j'ai pas commencé, en cours et terminé. Bah, en réalité, en cours, ça pourrait être, je sais pas moi, si jamais vous étiez dans la création de contenu, bah, ça pourrait être le titre a été fait, la description a été faite, la vidéo a été faite, etc., etc. Donc vous pouvez en fait rajouter du détail en cliquant ici sur le petit plus. Moi, je vais juste laisser en charge et état pas commencé. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur la to-do list, n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos dont je vous ai parlé précédemment, ça va vraiment vous permettre de créer une super to-do list. J'ai un petit peu les basiques dont j'ai besoin. D'ailleurs ici, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez également créer une template à l'intérieur. Donc moi je vais cliquer et créer nouveau modèle. Je vais lui mettre tout de suite une petite icône, donc je vais mettre celle-ci par exemple. Nouvelle tâche comme cela. D'ailleurs, on va personnaliser ici. Je vais personnaliser la page. Je vais cliquer sur le heading juste là. Et vous voyez, je vais venir épingler des propriétés. Donc moi, je vais épingler les deux en réalité, état et en charge. Et je clique sur appliquer à toutes les pages. Et vous allez voir que maintenant, ma mise en page va avoir changé un petit peu. Vous voyez, c'est ici au lieu d'être dans les propriétés. Donc là, ça me permet d'avoir une vue en fait directe. En réalité, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de le faire sur ce genre de base de données là, mais dans le cas où vous avez des grosses bases de données avec énormément de propriétés, ça peut être intéressant. D'ailleurs, encore une fois, je vous en parle dans la vidéo Notion esthétique où je vous montre pourquoi est-ce que moi j'utilise beaucoup ce genre de choses. Et ici, si jamais vous le souhaitez à l'intérieur, eh ben, vous pouvez vous mettre par exemple une petite prise de notes comme ceci. Oh, prise de notes, même chose, on se met ça. Et là, on peut se mettre une petite checkbox de base. Et comme ça, vous pouvez tout de suite venir mettre vos notes à l'intérieur.
Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je peux l'activer par défaut. Donc là, je vais cliquer sur utiliser par défaut pour toutes les vues de ma to-do list. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir la mettre ici, parce que nous, on l'a de l'autre côté, mais ça ne nous intéresse pas. Donc là, je vais faire tiret du côté. Je vais venir taper table comme cela pour avoir tout simplement vue table. Et en fait, par défaut, vous voyez, ça me propose soit d'avoir une nouvelle base de données. Nous, on n'a pas envie de faire ça. On veut la lier à une base de données qui est déjà existante. Donc on va cliquer ici et on va chercher la base de données qu'on vient de créer. Donc là, ça va charger, ça va vous mettre des noms. Moi, c'est celle-ci, ma to-do list BDD. Donc je clique dessus. Par défaut, ça me propose soit de créer une nouvelle vue liste ou d'ouvrir la vue que j'ai déjà créée. Moi, je vais cliquer sur celle-ci. Et par défaut, j'ai ma liste qui se met. D'ailleurs, on va personnaliser un petit peu ici et mettre plus d'informations. Je vais aller dans les 3 petits points, propriété juste là, et je vais afficher en charge et je vais afficher l'état également. Donc là, si je crée une nouvelle page, vous voyez, par défaut, ça me met comme ceci, nouvelle tâche, et ça me met mon statut pas commencé. Parce que par défaut, si c'est ici, c'est pas commencé. Et maintenant, je peux venir mettre mes petites informations à l'intérieur si je veux. Donc je vais mettre qui est en charge. Sans grande surprise, c'est moi. Et vous voyez qu'immédiatement, ça va s'afficher. D'ailleurs, vous pouvez changer le sens si vous le souhaitez, si vous êtes en disposition. Dans propriété, pardon. Vous pouvez mettre la personne en charge en premier, l'état aussi en premier si vous le souhaitez, comme ça vous permet d'avoir toutes les informations en fait au même endroit. Donc là, ça va être par exemple nouvelle vidéo YouTube. Et c'est en cours. Et comme ça, je peux voir toutes les informations. Et ici, vous pouvez avoir toutes vos tâches en fonction. Encore une fois, je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment le basique du basique aujourd'hui. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir les autres vidéos vers lesquelles je vous ai redirigé. D'ailleurs, je vous les mettrai aussi en description, comme ça ce sera plus simple pour vous pour aller les retrouver. Maintenant, on a dit que j'avais des clients et on a dit que je prenais des appels clients. Donc ce qu'on va venir faire, c'est aller créer une base de données clients et une base de données agenda qu'on va venir ensuite rajouter ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, on va la copier-coller. Et vous voyez, on la met juste ici. Et là, ça pourrait être par exemple mes coachings. Comme ceci, et là ça va nous permettre en fait d'avoir un agenda avec tous nos coachings juste ici. Je vais donc aller créer mes clients, donc la même chose, base de données simple, tirer du côté, je mets data, je vais faire une base de données table, effectivement, nouvelle base de données vide, je la renomme, donc je l'appelle mes clients BDD comme ceci. J'efface le nom, 3 petits points, masquer le titre de la base de données. Je viens cliquer ici, je renomme, même chose, espace pour effacer. Et là, je vais venir mettre une petite tête parce que ce sont mes clients. Au niveau de cette propriété, alors même chose ici, petite tête. Donc là, je vais mettre nom, prénom. Et là, en fait, ça dépend des informations dont vous avez besoin. Alors, vous voulez le mail de la personne, on met l'email, il n'y a pas de souci. Vous voulez le numéro de téléphone, on met le numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment les informations dont vous avez besoin par rapport à vos clients. Est-ce que vous avez besoin de leur adresse? Enfin, voilà, là, c'est vraiment à vous de voir, ça dépend des clients que vous allez avoir. Mais au moins, j'ai ma base de données. Je retourne en arrière. Vous voyez, des fois, il ne faut pas faire compliqué. On va dans mon agenda et cette fois-ci, du coup, on va se créer un agenda. Donc, je vais faire / du côté et je vais taper CAL pour avoir accès au calendrier. Donc, c'est le deuxième vue calendrier base de données. Je clique dessus, même chose, nouvelle base de données vide et là, on renomme également calendrier des consulting, des coachings, c'est à vous de voir comment vous l'appelez. 3 petits points et on masque le titre. Même chose ici, je renomme, j'enlève parce que moi j'aime pas ça. Et là j'ai mon calendrier, il est simple, il est propre, très bien. Un truc que je peux vous conseiller ici, si jamais c'est votre cas également, si vous avez différents types de consulting, etc., c'est de venir les mettre dans les templates. Donc ici on va sur le nouveau bleu, on va cliquer sur le petit menu déroulant, c'est le petit V, et on va afficher un nouveau modèle. Et là par exemple, donc déjà ça moi j'efface, j'en ai pas besoin. D'ailleurs si vous l'effacez ici, ça le supprime en fait de partout, pour information. Ah non, je ne peux pas supprimer la date, pardon, parce que je suis sur un calendrier, autant pour moi. Donc ici, ça va être par exemple nouvelle consultation. Hop, imaginons que vous êtes thérapeute. Là, il y aura une date qui viendra se mettre, bien entendu. Et là, on peut se mettre pareil, un petit icône comme ceci. Et en fait, ça, vous pouvez en créer plusieurs. Ça peut être suivi de consultation. Ok, très bien. Et là, on peut se mettre un autre petit emoji. Et je sais pas, moi, il peut y avoir consultation enfant. Hop, consultation enfant. Là, je pars du principe, vous êtes thérapeute, psychologue ou quelque chose comme ça. On vient le mettre ici. Et là, écoutez, on peut se mettre un petit bébé. Je ne sais pas si ça existe.
Voilà, on a un petit bébé comme ceci. Et là, on a nos types de consultations. Et ensuite, à l'intérieur, n'hésitez pas à retourner dans la template. Donc, vous allez, menu déroulant, 3 petits points, modifier, et mettre toutes les informations, parce que peut-être que vous avez besoin d'informations différentes en fonction de la consultation, en fait, que vous allez faire. Donc là, ça nous permet d'avoir ça. Ensuite, un truc que moi, j'aime bien faire aussi pour les consultations, c'est tout simplement de mettre si ça a été fait ou pas. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va s'en créer une de 0, comme ceci, et on va, vous voyez, maintenant, j'ai mes templates là, on va se créer également le statut. Et cette fois-ci, on va pas mettre statut, je pense. Alors quoi que si, vous pouvez mettre statut aussi, si jamais vous avez besoin de valider. Donc en fait, on va aller dans état. La première, ça va pas être pas commencé parce que ça n'a pas de sens. Donc là, je clique sur état, modifier la propriété. Et là, je vais mettre ça a été réservé. Sauf que moi je suis consciencieuse et je vais venir faire attention. Alors réservé, ça a été pris, réservé est, très bien, je vérifie. Ça a été réservé, mais moi je veux que ça soit validé, je veux que ce soit confirmé par la personne. Donc je vais lui demander de me confirmer. Est-ce que ça a été confirmé ou non? Même chose. Et une fois que ça a été confirmé, je pars du principe que ça va se passer. Et là, on va pouvoir mettre déroulé, fait, terminé. Ouais, on peut laisser terminer en réalité. C'est un peu à vous de voir suivant le vocabulaire que vous voulez avoir. Donc le statut de base, ce sera réservé. Et ensuite, en fonction des étapes, ça va pouvoir changer. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est le lier au client, parce que nous, ça ne nous intéresse pas forcément de l'avoir comme ça. Donc, je vais cliquer sur ajouter une propriété, et là, je viens cliquer sur relations. Les relations, ça va vous permettre de créer une relation entre deux bases de données. Donc, moi, je clique ici. Par défaut, ça me propose plusieurs, comme vous pouvez voir, bases de données. Donc, moi, je ne vais pas mettre avec calendrier des consulting, parce que je suis dans calendrier des consulting. Je ne veux pas mettre avec ma to-do list non plus, parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux mettre avec mes clients. Donc, je clique sur mes clients, et là, ça me propose lié à mes clients. C'est OK. La limite, aucune limite. Relation bidirectionnelle, est-ce que c'est dans les deux sens? Moi, personnellement, allez, on va mettre dans les deux sens quand même. Et là, ça me propose de mettre le nom de la propriété liée. Je ne vais pas le mettre pour vous montrer. Je vais cliquer sur ajouter une relation. Et vous voyez qu'ici, par défaut, ça m'a mis ça. Mes clients BDD. Donc là, c'est moche. Donc nous, ce qu'on veut juste avoir, c'est le terme client. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre le même emoji que l'autre base de données. Comme ça, c'est plus facile pour se retrouver. Maintenant, si je clique ici, là, elle est vide, mais j'aurai les noms si jamais j'en ai besoin. On va retourner en arrière et on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Je retourne sur mon tableau de bord, je retourne dans mes clients et vous voyez qu'ici, par défaut, j'ai calendrier des consultations. Donc là, j'ai pas envie d'avoir calendrier des consultations. Par contre, je peux avoir juste consultation. D'ailleurs, j'ai mis consulting, mais en français, on dit consultation. Et la même chose, je peux changer si je veux et mettre le même emoji, comme ça, ça me permet de ne pas être perdu. Si là, je clique juste ici, vous allez voir que j'ai une nouvelle page parce que j'avais une nouvelle page de l'autre côté. Donc là, on va faire un petit test. On va créer, Aude Georgelin et on va créer Aurélie Doyen. D'ailleurs, j'en profite pour les thérapeutes, les psychologues qui nous écoutent, toutes les personnes qui sont dans le bien-être, vous avez un lien juste dans ma description qui vous donne accès en réalité à ce template déjà fait pour les thérapeutes complètement gratuitement et il vous vient de Aurélie Doyen. J'ai donc créé 2 clients juste ici, je retourne dans tableau de bord, maintenant je vais aller dans mon agenda, je viens cliquer pour créer une nouvelle date et là par défaut, si je vais dans client, j'ai maintenant Aude Georgelin et Aurélie Doyen. Donc là ça me permet en fait de caler la personne. Je vais cliquer sur nouvelle consultation, parce que c'est une nouvelle consultation que prend Aude Georgelin. Et maintenant, si je viens ici, je peux voir nouvelle consultation. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, même chose, 3 petits points. Propriété, et là on affiche plus d'informations. Je veux voir qui j'ai. La date, je m'en fous parce que c'est sur la date. Et je veux voir l'état aussi, pour être sûr que est-ce que j'ai bien été confirmé ou pas la personne. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter tout ça sur notre tableau de bord. Donc, je vais venir ici. D'ailleurs, là, c'est un peu petit. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vais venir ici et je vais venir mettre le calendrier des consulting. Donc, slash, je clique sur data, je prends le premier, vue table. Je vais dans lier une base de données existante, tout en bas. Et là, je vais chercher mon calendrier des consulting. Celui-ci. Ça me propose de créer une nouvelle vue ou d'avoir la vue calendrier. Moi, personnellement, je préfère la vue calendrier. Donc, je vais mettre cette vue-là et ça me permet d'avoir directement les informations. Et voici. Étant donné qu'on ne travaille pas le week-end, ce qu'on peut aussi aller faire, c'est 3 petits points, disposition et afficher ou non les week-ends. Moi, je vais enlever les week-ends, ça me permet de voir mieux les informations. Et comme ça me permet de voir les consultings que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, ça peut être un truc hyper intéressant à avoir en plus. C'est un espace où vous voyez vos consultations de la semaine. Ça, on va venir se le rajouter. Donc, on va aller en dessous de navigation. Je vais venir, vous voyez, sélectionner navigation, je vais le dupliquer. Je vais mettre juste en dessous ici
et je vais l'appeler consultation de la semaine. Même chose, le petit tiret, la petite ligne, je fais 3 tirets et ça met la petite ligne. Et ici, on va venir faire slash, on va faire liste, on vient sélectionner vue liste, le tout dernier, base de données. Je vais le lier à une base de données existante. Je vais le lier à mon calendrier de consulting et cette fois-ci, je clique bien sur nouvelle vue liste. Je lui donne un nom où je mets juste un espace comme ça et je clique sur terminer. Donc vous voyez ici, ça me met bien une petite flèche, ça veut dire que c'est synchronisé. Ça d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais en cliquant sur la vue juste ici, l'émoticône afficher la vue de la base de données, vous pouvez voir le nom et vous pouvez voir la flèche, ce qui veut dire que c'est synchronisé. Moi, je le masque par défaut. Je vais le masquer d'ailleurs juste ici aussi. Ici, j'ai donc nouvelle consultation, sauf qu'en réalité, moi, je ne veux voir que les gens que j'ai cette semaine. Donc là, Aude, je l'ai par exemple cette semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les 3 petits points. Je vais aller dans filtrer, je vais aller dans date et je laisse par défaut cette semaine. Et du coup, ça va me montrer uniquement les gens que j'ai cette semaine. D'ailleurs, si je fais ça, voilà, je disparais complètement d'ici. Donc, on ne voit plus Aude Georgelin. Et maintenant, on peut voir Aude Georgelin. Comme ça, ça vous permet d'avoir les informations. D'ailleurs, là, c'est pas très explicite. Donc, si j'étais vous, je rajouterais des propriétés. On peut mettre le client. D'ailleurs, je pense qu'on peut le mettre en premier. Voilà, Aude Georgelin, nouvelle consultation. La date, si jamais vous voulez la mettre aussi. Et l'état. Moi, j'aurais pas tout mis non plus, mais voilà, vous pouvez mettre ces informations-là. Et d'ailleurs, si vous voulez étirer un petit peu, comme ça vous permet d'avoir plus d'informations. Bon, parce que là, il faut se dire, il n'y en a qu'une seule. Mais imaginons, voilà, je m'en rajoute une tous les jours. Bah là, forcément, vous allez avoir une liste qui va grandir un petit peu. Mais au moins, ça vous permet d'avoir uniquement les bonnes informations. Là, on commence à avoir pas mal de choses ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir mettre des encadrés. Donc, je vais faire slash ENC pour avoir les encadrés. Je vais venir les vider. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, je fais refait slash, je fais DEF et je clique sur fond par défaut. Pas texte par défaut, mais fond par défaut. Et vous voyez là, comme ça, je l'ai en transparence. Je viens le mettre juste ici. Je viens tout de suite en faire une copie, parce que je vais l'utiliser 2 fois. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout déplacer à l'intérieur. Vous voyez, je sélectionne. Alors moi, j'aime bien les faire un par un. Après, à vous de le sélectionner comme ça, si vous le souhaitez. Et là, je les ai mis à l'intérieur. Vous voyez, comme c'est beaucoup plus propre. Là, on fait la même chose. Hop, et comme ceci. Donc là, ça vous permet un petit peu de différencier, parce que c'est vrai que sinon, ça peut un peu faire brouillon. D'ailleurs, ce format-là, vous pouvez le faire pour d'autres formats. C'est-à-dire que là, j'ai mis consultation de la semaine, mais ça peut être consultation du jour, si vous voyez plus de personnes, etc. À vous de voir comment est-ce que vous voulez vous organiser. Je voulais vous montrer qu'il était possible de créer rapidement un espace sur Notion sans trop se prendre la tête. Là, déjà, vous pouvez avoir les basiques, en fait. Si vous avez des clients à gérer et besoin de votre to-do list, vous n'avez pas besoin de plus. Et d'ailleurs, vous pourriez très bien faire aussi mes tâches de la semaine. Et du coup, là, ça vous permet de voir uniquement les tâches sur lesquelles vous allez travailler cette semaine. Et en allant dans ma to-do list, vous voyez absolument tout. Pour que ce soit un petit peu plus joli, on peut se rajouter un petit fond comme ceci. Et là, vous avez vraiment tous les basiques. Même chose, n'hésitez pas à mettre votre to-do list à l'intérieur d'un encadré également. Slash du côté, ENC. Je viens le prendre, je le mets ici. Et du coup, là, je viens sélectionner tout ça. Je drag and drop, je prends et je lâche et je viens mettre mes tâches en cours à l'intérieur. Donc là, ça me permet d'avoir vraiment un cadre basique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous montrer voilà, qu'on pouvait faire les choses rapidement. N'hésitez pas à me mettre un maximum de commentaires, me poser un maximum de questions pour que je refasse ce format-là. Donc là, on était vraiment sur un tableau de bord spécifique aux thérapeutes, psychologues qui ont juste besoin d'avoir un aperçu des personnes qu'elles ont et une petite to-do list. Donc on est sur le simple. Mais je suis prête à le faire sur d'autres espaces. Ça peut être soit pour des personnalités, on fait des faux espaces Notion, soit ça peut être pour des community managers, des coachs, des agents, peu importe, dites-moi ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Aude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.